Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du projet CPCDOS OS 2. Je suis actuellement à la version OS 2.0.5 Alpha 1.1. Donc, je vais vous présenter mon projet du kernel CPCDOS en version 32 bits. Le but du projet, c'est créer un système d'exploitation. On peut personnaliser sa séquence de démarrage. C'est-à-dire que vous avez des pilotes déjà au point, tout ce qu'il faut pour démarrer, donc base des MS-DOS. Vous avez l'étape de démarrage au niveau de la console, vous pouvez complètement personnaliser, vous mettez des textes que vous voulez. Par contre, il y a des commandes importantes. Vous pouvez gérer une interface utilisateur, c'est-à-dire que vous avez une souris, un clavier. Vous pouvez cliquer ce que vous voulez, les entrées, USB, tout machin. Donc le noyau, c'est un noyau monolithique modulaire multitâche coopératif. Ensuite, les couleurs possibles sur l'interface utilisateur graphique, il y a le 8, 16 et 32 bits. Donc la résolution, l'écran est adaptif par rapport à la résolution d'écran. C'est-à-dire que par rapport au calcul des fonctions, vous pouvez gérer la taille, la position des labels et tout machin. Vous avez des variables disponibles. J'ai testé 21 résolutions, dont il y a 3 les plus répandues, c'est 1800 par 600, 800 par 600, 1024 par 678 et 1600 par 1200. Donc vous avez une création d'interface graphique très simpliste, c'est-à-dire que en quelques peu de lignes, vous pouvez créer plein de choses. Enfin, vous verrez. Il y a prise en charge de souris PS2, USB et touchpad. Donc USB, toutes les souris ne fonctionnent pas toutes. Niveau de l'interface graphique, vous avez création des fenêtres, des petites fenêtres déplaçables, fermables, réduisables, enfin, voilà. Des boutons, des labels, des textbox. Oui, c'est tout. Des image box, et il y aura aussi le timer, le checkbox, l'option box, il y en aura plein d'autres. Ensuite, gérer les événements, on peut les créer, les gérer. Par exemple, vous cliquez sur un bouton, qu'est-ce que ça fait après? Ça vous de le faire. Voilà, donc vous avez en programmation un langage qui est intégré que j'ai moi-même développé sur ce kernel. C'est le CPCDOS C++, version 2. Donc interprétation en console, on sera en fichier batch. Pas de compilateur nécessaire, c'est pas besoin de compiler en binaire, vous avez juste du texte sur bloc-notes, tout ce que vous voulez. Donc l'extension .cpc. C'était le format CCB, donc il est en développement, c'est un format pour le compiler en binaire. L'avantage qui est plus rapide que lire du texte qui est comme ça, tout compressé. Enfin, compressé, façon de dire. Donc en langage de niveau à partir de l'assembleur. Langage simple, partir des commandes syntaxe français, message en français, commande en français, avertissement français, tout en français. Donc désolé les anglais ou autres. Possibilité d'interpréter du MS-DOS ou du FreeDOS selon la base du système. Et des fichiers exécutables DOS, MZ. Possibilité d'exécutable Win32, MZ aussi. Donc par contre, Win32, ça veut dire « Oh, j'ai joué à Call of Duty dessus ». Non, c'est mort. Non, en fait, c'est juste que… en fait, il n'y a pas d'interface graphique, c'est juste en console. Vous pouvez par contre le coder en C++ ou ce que vous voulez. Tout ce qui est avec CodeBlock, Dev C++, NoCode, non, Visual Basic, non, ça ne marchera pas. Vous codez ça en console et ça marchera dessus. Il suffit de taper la commande shell / win32, nom du programme. Donc aussi bootable USB, PostScript. Donc par exemple, un exemple simple pour créer une fenêtre. Donc vous avez une fenêtre que j'ai faite par hasard pur, d'exemple. Donc vous avez la boucle ini. La boucle ini, c'est la zone qui définit au kernel selon où il doit lire pour créer la fenêtre. Vous avez le nom de la fenêtre, donc nom propriété qu'on ne voit pas, qui est nom de l'objet, quoi. Si vous voulez faire interpréter des événements, plein de choses, c'est le nom de la fenêtre qui est importante. Le texte de la fenêtre, ma petite fenêtre par exemple, il s'affiche là. Donc dans la version future, vous pouvez changer la police, le caractère et tout machin. Vous avez le type de fenêtre. Donc il y avait 1, 2 ou 3. Donc le premier, c'est un truc simple. Le 2, vous n'avez pas la barre, vous n'avez pas le titre, vous n'avez pas les boutons. Donc c'est juste une fenêtre. Et le 3, vous avez juste un cadre, le fond transparent. Donc, vous avez juste des boutons qui flottent dans le vide. Et aussi, vous avez des paramètres genre C1 ou 0, 1 activé, 0 désactivé, C comme couleur. Donc c'est-à-dire par exemple, voilà, par exemple ça.
c'est-à-dire que vous généralisez la couleur partout sur toute la fenêtre. Vous avez le paramètre F comme fermé, c'est-à-dire fermable ou pas, si on peut cliquer sur le bouton ou pas, déplaçable ou pas, si on peut la déplacer ou pas. C'est ce comme vous voulez. C'est une deuxième vidéo pour le mémoire, petit problème, enfin bref. Donc par exemple, j'ai loupé un chapitre. Par exemple, pour créer un label, il y en a plusieurs, mais on peut créer un label. Donc j'ai pris l'exemple sur un petit Hello World, un petit texte qu'on peut créer sur une fenêtre. Donc j'ai repris la fenêtre pour ça. Donc vous mettez le nom de la fenêtre correspondante donc, où vous voulez créer ce label. Vous avez le nom de label, propriété obligatoire. Le texte du label, donc vous avez le petit texte, par exemple Hello World, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Par contre, il y aura futurement dans les prochaines versions le retour de ligne, c'est-à-dire que vous tapez le caractère ASCII, le 13, dans programmation, vous pouvez retourner à la ligne. Donc ensuite, vous avez la couleur de fond, couleur F comme fond. Mettez la couleur du fond, là c'est un peu grisâtre. 230 RVG. RVG. Bon, bref. Donc couleur de première, donc premier plan. Donc vous avez la couleur premier plan en noir, donc le caractère noir. Donc transparent 1 ou 0, donc vous l'activez le fond ou pas. Donc en gros vous avez les caractères transparents ou pas. Le type de label, donc vous avez le label tout simple ou le label avec le contour, le petit cadré. Ensuite la taille X du label ou taille Y du label, ta position, etc. Donc aussi pour créer un bouton par exemple. Donc vous avez le nom du bouton, propriété, la fenêtre dans laquelle va être créé, le texte et cliquez-moi. L'image, donc vous avez des images personnalisées, donc vous pouvez parfaitement les modifier, c'est format BMP. Vous en avez 7. Le rouge, le vert, le bleu, machin, mais en dégradé, c'est une petite couleur, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc ça c'est l'index, vous mettez l'index de l'image. Ensuite, couleur de fond, donc là vous mettez, là j'ai mis blanc, 255, 255, 255. Couleur premier plan, donc là j'ai mis rouge, vert, bleu, j'ai mis rouge, donc vous l'avez carrément en rouge. Puis taille X du label, du bouton, taille X en hauteur, position X, Y par rapport à la fenêtre d'origine. Ensuite la commande créer pour créer le bouton et fermeture du boucle. Ensuite par exemple pour créer un message, donc ça rend tout bête. Une commande suffit, comme sur Visual Basic. Donc message box slash le texte hello world slash le titre. J'ai un petit message pour toi, le mode, si c'est un cliquez OK ou oui ou non. Alerte, vous avez 4 différents, vous avez le 0, 1, 2, 3. Donc vous avez le 0, c'est comme une validation, on peut dire ouais, OK, tu vois. Enfin bref. Ensuite, vous avez question, donc questionnement, c'est en fait c'est juste des icônes. Ensuite, vous avez avertissement et erreur. Ça porte malheur. Ensuite, les fonctions en maths, par exemple. Donc, j'ai intégré plusieurs fonctions sur le kernel qui est utilisable en console. Donc, vous verrez comment les utiliser dans le manuel en plus. Donc, vous avez toutes les opérations, donc le plus, le moins, diviser, multiplier, puissance. Vous avez la racine carrée, le cosinus, sinus, le tangente, arctangente. Vous avez aussi le INT pour arrondir les valeurs. Vous avez un nombre comme ça de virgule, vous arrondissez, voilà. Ensuite, len, en fait c'est le même nom qu'en Qt Basic. Len, c'est pour obtenir le nombre de caractères dans une chaîne. Par exemple, Sébastien, vous retournez 11. Je sais plus, bon bref. Logarithmique. Le maj pour mettre les caractères en majuscule, tout en majuscule. Donc mettez la variable est égale la fonction et la variable. Donc pour mettre en majuscule. L'inverse, le minimum pour mettre en minuscule. Hexadécimal pour convertir une valeur en hexadécimal. L'exponentielle, vous avez pour voir la mémoire disponible et les piles de fonctions, mais machin truc. Aussi pour convertir des valeurs ASCII, donc des numéros, en caractères ASCII. Et l'inverse avec ASC pour convertir les caractères en valeurs ASCII. Donc à propos du noyau, donc comment il fonctionne. Donc par exemple, si vous tapez la commande message box, voilà, message box pour afficher le message qu'on a vu tout à l'heure. Donc imaginons qu'on tapait de la console. Donc la console là, vous appuyez sur entrée pour exécuter la commande.
Elle va au kernel. Qu'est-ce qu'il fait le kernel? Oh là là. Donc le kernel, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit que c'est une commande qui appartient au moteur, qui lui, le moteur, crée l'interface par rapport au mode souhaité. Donc le kernel, lui, il envoie cette commande, machin truc, au moteur CPC2C+. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme je vous ai dit, il va créer l'interface. S'il est connecté sur le mode IUG, il va directement le créer en mode IUG et les propriétés en mémoire. S'il est en mode LC, donc où on tape la commande, il va juste le créer en mémoire et il va laisser dans un buffer la création de graphique du message box. Donc on a le temps parce que vous avez de l'espace, vous avez 3,32 Go, donc vous pouvez créer autant que vous voulez. Hein. Par exemple, aussi pour taper la commande txt/ pour écrire du texte, vous commencez la console donc en mode LC. La console vous envoie au kernel, le kernel envoie au moteur C++. Que fait le moteur C++? Oh, c'est une commande LC. Donc lui, il va interpréter directement au LC pour un fichier sur le texte. Mais oublions surtout pas que chaque commande est envoyée au débugage. Ce débugage, c'est enregistre toutes les activités du kernel. Donc, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre tout ce qu'il fait, tout simplement. Donc, vous tapez la commande messagebox, vous avez la commande affichée et toutes les procédures, toutes les étapes qui permettent de la créer. Donc, vous avez enregistrement des propriétés, création de graphiques, mise en mémoire tampon, vous avez tout plein de trucs. Vous verrez, vous pouvez tout voir ça. Ensuite, requirement minimum, donc, il faut un PC, 86 ou 64 bits. Ensuite, l'émulation est supportée, donc DOSBox. Par contre, je vous préviens d'avance qu'il est très lent sur DOSBox. Vous avez aussi, mais en virtualisation, vous avez DOSBox. VirtualBox ou VirtualPC, ce que vous voulez. Le processeur qui est conseillé, c'est quand même Intel. J'ai plus sur la syntaxe Intel en assembleur que AMD, machin truc, mais bon, c'est pareil. Par contre, les syntaxes ARM, non, c'est mort. Donc il faut au moins 800 MHz, mais franchement, c'est le minimum possible et ça marche pas super. Donc vous dépassez une fenêtre. Ensuite, il faut un minimum 1 GHz conseillé. Mémoire RAM, 192, ça suffit largement. Même 64 MO, ça suffit. Donc en sachant que le kernel est en 32 bits, vous pouvez aller jusqu'à 3,32 Go. En graphique, alors il faut surtout le VGA et le VESA, le plus conseillé. Après, vous avez le FVGA optionnellement. C'est sur un autre mode si l'autre ne marche pas. Bon, bref. Et minimum 16 MO graphique. Voilà. Donc, par exemple, un exemple d'un OS, je suis en train de développer avec un pote, Léo. Donc, même d'autres futurement que je n'ai pas encore cités parce que je ne les connais pas. Bon, bref. Donc, vous avez un screenshot du CraftyOS. Donc, c'est un OS 32 bits qui fonctionne basé sur kernel CPC-DOS. Donc, voilà. Ensuite, par exemple, moi j'ai testé ça au lycée, donc quelques screenshots, donc je vous laisse défiler. Donc, il fonctionne sur IBM maintenant on ne voit pas, il est un peu cassé. Donc, parce qu'à l'époque, les versions 1 point inférieure à la 5, 0.5, l'IBM ça fonctionnait pas parce que la carte graphique ne supportait pas. Donc, ça, c'est un exemple d'un OS que j'ai fait sur la version 0.1. Donc, c'est CPC-DOS, mais il n'y a pas vraiment un vrai nom d'OS, c'est en version de test. Puis voilà, c'est des anciennes versions, ça. Ensuite, la plus grande résolution que j'ai pu tester sur ce kernel, c'est sur VirtualBox, j'ai sorti le résultat. Le résultat, j'ai rêvé moi. Donc, c'est 1600 par 1200 en 32 bits de couleur. La classe. Donc, voilà. Et ensuite, émulation sur tablette. Donc là, supporté, mais ça marche tranquille pépère, mais ça va super lent. Donc, une émulation sur DOSBox par contre. J'aurais pu tester autre chose, mais j'ai un peu la flemme. Et puis voilà. Donc, ensuite, vous avez l'interface de console. Donc, vous avez toutes les commandes en débugage. Donc, sur toutes les commandes, si vous activez le débugage, vous aurez la date, l'heure, 2 points, et la commande, ou le service, le kernel, ce que vous voulez, avec l'exécution du reste. Et puis là. Donc, attendez. Donc, CPC-DOS, c'est pour l'instant, il est libre utilisation, mais assez limite pour libre utilisation. Donc, je limite quand même par un copyright, donc pas distribution de vous paierez, enfin des trucs vidéo chouettes. Le code source ne sera pas dévoilé. J'ai pas envie de compliquer mon idée. Par contre, l'OS, il est open source, donc CraftyOS,
fou là lui. Donc CraftyOS, vous l'aurez en open source, complètement en texte. Vous pouvez le modifier, vous pouvez copier du code, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous présente les commandes, les syntaxes et les principales choses que vous pouvez faire en console et en batch. Bon, voilà. Voilà toutes.